Nous sommes sur les hauteurs de Colobrières, à la Chartreuse de la Verne, qui est aujourd'hui un monastère occupé par la famille monastique des Sœurs de Bethléem. C'est l'un des joyaux du patrimoine du Massif des Morts, un bâtiment qui a bien failli disparaître. Merci de nous accueillir ici, François. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que ce bâtiment a failli disparaître avec le temps ? Eh bien, c'est un vieux bâtiment construit par les Chartreux en 1100 et quelques, qui obéissait à leur évêque qui leur a dit « Allez dans le Massif des Morts, trouver un bel endroit ». Et ces Chartreux sont restés jusqu'en 1792, c'est ça, la période de la Révolution ? La Révolution a mis fin à ce monastère. En tous les cas, les moines qui l'habitaient sont partis en Italie. Et à ce moment-là, eh bien, le monastère a été abandonné. Livrée à elle-même pendant 200 ans, la Chartreuse se transforme peu à peu en vestige. Les ruines sont inscrites au titre de monument historique au début du XXe siècle. Sous l'impulsion de l'association des Amis de la Verne, la rénovation commence avec les années 70. François, j'imagine que ça a été assez compliqué de tout remettre en œuvre, de tout réhabiliter, parce qu'il faut un savoir-faire qui s'est peut-être perdu, en tout cas. Oui, ça a été une question de spécialistes, sous la houlette d'un architecte des monuments historiques, dont c'était la mission de s'assurer que les choses soient correctement faites, en fonction de ce qui se faisait. En 1986, le sanctuaire retrouve sa vocation religieuse avec l'arrivée des sœurs de la famille monastique de Bethléem. Elles entretiennent le monastère grâce aux dons et à leur artisanat. Elles y vivent unies dans la solitude et la prière. On voit qu'il y a des sœurs qui sont habillées avec une robe noire, d'autres avec une robe blanche. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, celles qui sont en blanc sont des sœurs qui ont fait des vœux et qui sont vraiment des sœurs. Les autres sont des postulantes, des jeunes filles qui se posent la question et donc elles sont là, accueillies, conseillées. Ce sont des périodes qui peuvent être longues, ces périodes d'adaptation ? Oui, il faut absolument, la chose est trop importante, laisser le temps de réfléchir. Ça peut durer 2-3 ans. La Chartreuse est le monument historique le plus emblématique et le plus visité des morts. Mais le massif abrite également des trésors plus confidentiels, comme l'ancienne église Saint-Pons. Judith, Pierre, on a un lieu qui est beaucoup moins connu que le monastère de la Verne, mais qui est tout aussi charmant. Alors c'est un lieu ici qui, jusqu'au début des années 2000, a été pratiquement oublié, c'est ça ? Il était oublié par la population, c'était un tas de gravats. Les gens prenaient les pierres pour faire les restants et tout le monde appelait ça la ruine. Alors on voit l'évolution de l'église à travers le temps. 1930, il y a encore les portes en bois, le toit. Il y a même 1900 ici, encore le clocher, une partie de la toiture. Et puis après 1910, 1930, où on voit encore un petit peu de crépi, les portes qui sont encore présentes. Et puis après la végétation. La végétation qui a tout envahi, le lierre, les figuiers, et puis finalement la ruine que l'on a connue en 1980. Et le départ des travaux par la volonté municipale de cristalliser ces ruines pour qu'elles restent dans le patrimoine de Colobrières. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une salle de concert, une salle de théâtre, c'est ça, vous organisez à travers l'association des événements? Les événements, les concerts, un festival en été depuis 3 ans, les Nuits de Saint-Pons. Il y a du moderne, on a du rock, on a toutes sortes. C'est ouvert à toutes les associations pour proposer aussi les événements culturels. Donc le lieu revit complètement? Il revit complètement, il est redonné au public. C'était le but. Demain, je vous emmène redécouvrir une matière naturelle qui a longtemps été au cœur de l'économie du Massif des Morts, le liège.